الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et c'est le deuxième jour de ce jeûne, et après avoir médité et réfléchi sur le premier nom, Allah, vient un deuxième nom, qui d'ailleurs, selon la tradition prophétique et même dans le Coran, c'est un nom qui est pratiquement similaire au sens de la narration qu'il y a dans le Coran sur le nom de Dieu. Ar-Rahman est pratiquement son nom. Il est pratiquement l'égal de Allah, le miséricordieux, le tout miséricordieux, l'être plein de compassion. Et il est important de méditer sur ce nom, car souvent c'est un nom que nous rencontrons et qui est lié à énormément de dimensions. Une des sourates du Coran, elle s'appelle Ar-Rahman, c'est-à-dire c'est le nom divin du miséricordieux. Allama al-Qur'an, c'est avec sa miséricorde qu'il a enseigné le Coran. Et puis, quand il est fait mention du prophète, il est dit وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Et nous ne t'avons envoyé que comme une miséricorde pour les mondes. Finalement, l'être divin, c'est l'être de toute la miséricorde qui a comme relation avec sa création une relation de bonté, de compassion, de miséricorde, et qui a envoyé à l'humanité ses messagers, dont le dernier, le prophète, comme une miséricorde. Et cette miséricorde, elle est aussi liée à une dimension qui va nous approcher aussi des parents de Silat ar-Rahim, c'est-à-dire ce lien de parenté qui fait qu'il y a miséricorde et en même temps un lien de bonté essentiel d'être. Allah, Ar-Rahman, c'est aussi ceci, c'est aussi cet être qui exprime à l'humanité sa bienveillance et sa bonté, et qui dit dans un hadith qudsi, dans une tradition prophétique où le prophète parle, mais au travers de ces mots, il y a la véritable essence de la parole divine. Inna rahmati sabaqat ghadabi, ma miséricorde précède ma colère. Voilà comment Dieu se présente à nous, et qu'il nous dit aussi, ô vous les croyants, votre particularité en tant qu'être, c'est d'être des gens qui doivent être rohama, c'est-à-dire pleins de cette miséricorde. Rohama bainahum, ils doivent être pleins de miséricorde entre eux. Et c'est une des caractéristiques de la foi. S'approcher de l'unique, faire ce chemin vers lui, c'est nourrir en soi chaque jour de plus en plus la miséricorde, la bonté, la compassion vis-à-vis des êtres humains, vis-à-vis de la nature, vis-à-vis de la souffrance, vis-à-vis de la pauvreté. Et quand nous jeûnons aujourd'hui, que nous entrons de ce deuxième jour, il fait bon, et il est très important, et il est finalement fondamental de s'arrêter sur ce nom et de savoir que le mois dans lequel nous entrons, un tiers de ce mois est lié à la miséricorde. Et c'est ce que nous devons amplifier. Jeûner, c'est diminuer la nourriture et amplifier la compassion avec autrui et avec l'univers qui nous entoure. Que Dieu nous aide à essayer de vivre pendant les 29 prochains jours cette dimension-là, et que, au-delà de ce mois, ce soit une école pour la vie. Inch'Allah, Inch'Ar-Rahman, s'il plaît, au tout miséricordieux. Et n'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez, que vous les aimez. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Allahu Akbar.